privilège que nous avons ce matin d'ouvrir sa parole. C'est certainement une bénédiction de pouvoir nous réunir en famille et de célébrer le Seigneur pendant cette période de confinement. Le dimanche passé, nous avons vu qu'être au pied de Jésus, d'après Luc 10, 38 à 42, est une place de sécurité. C'est une place de sécurité où nous pouvons oublier nos préoccupations. C'est le verset 40. C'est une place de sécurité où nous pouvons nourrir notre âme. C'est le verset 39. C'est une place de sécurité où nous pouvons nous focaliser sur nos priorités. C'est encore le verset 39. Et nous avons dit, être au pied de Jésus, c'est une place, un lieu de sécurité où nous pouvons connaître, où nous pouvons expérimenter le contentement. C'est le verset 42. Et ce matin, nous allons voir qu'être au pied de Jésus, d'après Jean 11, 17 à 32 que nous avons lu. En fait, il aurait été intéressant de lire tous les chapitres, mais ce dont nous voulons parler se trouve essentiellement au verset 32. Donc, être au pied de Jésus, d'après Jean 11, 32, est une place de supplication. Et nous lisons le verset 32, donc le texte vient d'être lu, nous n'allons pas le relire, mais le verset 32 du texte que nous venons de lire dit: « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc notre texte nous dit, elle tomba à ses pieds. Donc pour la deuxième fois, nous retrouvons Marie au pied de Jésus. Et il faut voir que ce n'est pas dans un ordre chronologique. Parce que si vous lisez le chapitre 12, il est fait référence en fait à ce récit-là. Donc normalement, l'histoire ou ce récit doit venir après le chapitre 12, parce que le chapitre 12, dont nous allons parler la semaine prochaine, être au pied de Jésus, une place de service, vous allez voir que ce n'est pas raconté de façon chronologique. Donc, le contexte de notre récit et le titre, je le rappelle, être au pied de Jésus, une place de supplication. Jésus arrive à Béthanie. Ça, c'est le village de Marthe, de Marie et de Lazare. Jean 11, le verset 1, le verset 12, le verset 1. C'est le village de Lazare qui est mort et que Jésus va ressusciter. Lazare, c'est l'abrégé de Éléazar, qui signifie que Dieu est secours. Et Lazare nous dit le texte était dans le sépulcre depuis 4 jours. Jésus va recevoir l'information. Il n'était pas loin, parce que Béthanie n'est pas loin de Jérusalem. À peu près 3 kilomètres de Jérusalem, sur la route de Jéricho. Jean 11, le verset 18. Et Béthanie, il semble que ça signifie maison du guet. Mais d'après le Talmud, ça signifie maison des dattes qui ne sont pas mûres, des dattes qui ne sont pas mûres. Ou on pense aussi que Béthanie pourrait signifier maison de l'affligé. Effectivement, nous voyons qu'il y a affliction dans une maison, dans la maison de Marthe, de Marie et de Lazare. Donc, à cause
de la proximité de Jérusalem. Beaucoup de Juifs, nous dit les textes, sont venus consoler les sœurs qui avaient perdu leurs frères, les versets 17 et 19. Et le texte nous dit que quand Marthe, excusez-moi, a été informée de la présence, de l'arrivée de Jésus, elle est allée au-devant de lui. Elle lui dit que si Jésus avait été là, son frère Lazare ne serait pas mort. Elle fait une confession de foi remarquable. Je parle bien de Marthe, qui est la première à prononcer ces mots. Et je pense qu'il serait intéressant d'étudier très attentivement la confession de Marthe. Ce qu'elle sait, ce qu'elle a appris certainement du premier contact avec Jésus. Et Jésus dit à Marthe que son frère va ressusciter. Elle dit, bien sûr, je sais qu'au dernier jour, tout le monde va ressusciter. Et Jésus fait là une déclaration remarquable. Je suis la résurrection. Je suis la vie. C'est ce que Jésus va lui dire. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui ne mourra jamais. Et Marc allait voir la démonstration de cela, après avoir confessé sa foi au Fils de Dieu. Et le texte nous dit que Marthe va appeler secrètement sa sœur Marie. Et le texte nous dit aussi qu'elle va s'empresser donc de répondre à l'appel du Maître. Jésus n'était pas entré dans les villages. Il n'était pas entré dans les villages de Béthanie encore. Et notre texte nous dit que les Juifs qui l'ont vu se faufiler de la maison vont la suivre discrètement, pensant qu'elle allait au tombeau pour pleurer. Et quand elle arrive au pied de Jésus, notre texte nous dit, voilà notre expression, elle tomba à ses pieds. Marie tomba à ses pieds. Donc pour la deuxième fois, nous voyons cette femme au pied de Jésus. Et elle lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. En réalité, elle a exprimé le même regret que sa sœur Marthe. Vous vous souvenez, Marthe avait dit ça à Jésus. Elle lui avait dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Marie dit la même chose. À la vue de sa douleur, de ses pleurs, et certainement de tous ceux qui étaient assemblés, qui étaient venus de Jérusalem et des environs pour consoler Marthe, Jésus va faire quelque chose. Jésus va réagir. Quand il va voir certainement l'amour que les sœurs avaient pour leurs frères, le texte nous dit que Jésus a pleuré. Et les Juifs même qui étaient là ont constaté l'affection que Jésus avait pour Lazare. Et certainement qu'ils se seraient demandé, mais c'est vrai ce que disent ces femmes. Si Jésus avait été ici, Lazare ne serait pas mort. Et là, Jésus sera au sépulcre et ordonne d'ôter la pierre. Il va répondre en d'autres termes aux objections de Marthe en lui rappelant sa promesse de lui faire voir la gloire de Dieu. Une fois que la pierre est enlevée, Jésus rend grâce à son Père, qui l'exauce toujours. Mais il dit cela, pas pour lui-même, mais il dit à cause de la foule, à cause des gens qui étaient là, qui écoutaient et qui observaient la scène. Il rend grâce et il commande à Lazare de sortir. Lazare sort. On nous dit que Lazare est sorti, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-les et laissez-les aller. Les versets 38 à 44. Mais ce matin, ce sur quoi je voudrais insister, Jean chapitre 11 est un texte tellement riche.
Mais c'est l'attitude de Marie qui m'intéresse. Quand je la retrouve une deuxième fois au pied de Jésus, parce que cela nous donne un témoignage remarquable de sa foi, de sa vénération, de son adoration et de son amour pour le Sauveur. Et Jean va nous rappeler au verset 2, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Nous voyons sa dévotion. Et en observant ce matin, Marie au pied de Jésus, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. Elle était là au pied de Jésus comme un endroit de supplication. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ce n'est pas un reproche, c'est une supplication. Et nous apprenons avec Marie ce matin, premièrement, que le Seigneur s'intéresse et se préoccupe des besoins des siens. C'est le verset 28. Et on nous dit, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Le maître est ici et il te demande. Nous avons dit que quand Jésus est arrivé à Béthanie, Marthe a couru à sa rencontre. Et dans leur conversation, Jésus a montré tout l'intérêt qu'il portait à cette famille, à ses sœurs. Il a montré son souci, son besoin, sa préoccupation. Et certainement, après avoir échangé, après avoir conversé avec Marthe, il lui dit d'aller appeler Marie. Il fait appel à Marie. Et Jésus était certainement préoccupé par la peine et la douleur que les sœurs éprouvent. Je crois que c'est remarquable de noter ce que le texte dit. Le maître est ici et il te demande. Le maître est ici et il te demande. Quel honneur. Je pense que si on me disait que Ibeka est devant la porte et elle me demande, je crois que je vais abandonner le message, courir à sa rencontre. Hein? Je vais vous dire, bon, la prédication va continuer après. Ibeka est à la porte et il me demande. Le maître est ici et il te demande. Je pense que ce matin, chacun d'entre nous, chaque enfant de Dieu doit comprendre cela, que Jésus se préoccupe de nous. Jésus nous demande, il connaît nos besoins. Il est intéressé par ce que nous éprouvons. Il connaît nos douleurs. Il connaît nos peines. Il connaît nos chagrins. Il connaît nos joies. Il sait tout ce qui nous concerne. Le maître est ici et il te demande. Dans Hébreux 4, les versets 15 à 16, nous lisons, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Comme enfants de Dieu, nous ne devons jamais penser, même pendant un tout petit instant, que Dieu ne se soucie pas de nous, que Dieu ne se préoccupe pas de nous. C'est un mensonge. C'est un mensonge du diable. Jésus s'intéresse à nous. Jésus s'intéresse à tout ce qui touche à notre vie. Dans le psaume 138, le verset 6, il est dit, l'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin l'orgueilleux. Le Seigneur nous voit.
Le Seigneur voit, le Seigneur discerne, le Seigneur contemple les humbles, nous ses enfants. Ce qui veut dire qu'il regarde dans nos vies. Il est au courant de ce qui peut nous affecter. Il est au courant de ce qui nous fait mal. Il est au courant tout simplement de toute notre situation. Dans la même veine, nous lisons dans Matthieu 10, les versets 29 à 31, « Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Jésus se préoccupe, il se soucie de chacun d'entre nous. Il veut notre bien, comme il voulait le bien de Marthe. Donc nous avons dit que Jésus s'intéresse et se préoccupe des siens, des besoins des siens au verset 28. Au pied de Jésus est un lieu de supplication où le Seigneur, deuxièmement, invite son peuple. Le Seigneur nous invite, nous le voyons toujours au verset 28. Jésus fait appel à Marie. Il l'a invitée. Et elle a répondu sans hésitation, avec promptitude. Elle a répondu à l'appel du Maître. Là, au pied de Jésus, elle savait qu'elle pouvait épancher son cœur. Là, au pied de Jésus, elle pouvait placer sur ses épaules son fardeau. Le Seigneur nous invite tous ce matin. Nous, ses enfants, il nous invite à venir à lui pour exprimer nos besoins, pour épancher nos cœurs devant lui, pour expérimenter ce qu'il peut faire dans la vie de chacun de nous, dans les moments difficiles de la vie. Il y a la grande invitation que vous connaissez tous, dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, c'est une invitation. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a une autre, dans 1 Pierre 5, le verset 7, qui nous dit « Déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui. Jésus nous invite à venir à lui. Comme il a invité, comme il a fait appel à Marie, elle est venue. C'est vrai qu'en temps de besoin, en temps de crise, de difficultés, d'épreuves, nous pouvons demander l'aide des frères. Dans les difficultés de la vie, nous avons recours aux médecins. Nous courons vers les juges, vers les avocats. Nous comptons sur les forces de sécurité, de défense et de sécurité. Nous avons besoin des autres. Nous courons vers eux très souvent. Mais avant tout, la première chose à faire, et la première personne vers qui nous devons courir, et nous ne devons jamais l'oublier, c'est le Seigneur. Nous devons toujours pleurer au Seigneur. Nous devons demander son aide. Mais malheureusement, il semble que ceux qui peuvent nous aider, ceux qui sont prompts à le faire, ceux qui sont capables de le faire, c'est vers eux que nous courons en dernière position. C'est vers le Seigneur que nous partons en deuxième ou en dernière position. Quand tout a échoué, quand les choses ne marchent plus, c'est vers lui que nous nous tournons. Mais ça ne doit pas être le cas. C'est vers lui que nous devons aller en premier ressort. Avant toute chose, nous devons courir à lui. Au verset 29, quand Marie a entendu que Jésus l'appelait, le texte nous dit qu'elle a couru pour aller à sa rencontre. Quelle leçon aussi pour nous, enfants de Dieu. Jésus était disponible. Jésus était prêt. Et Jésus voulait la rencontrer. Jésus est toujours prêt. Nous devons courir rapidement à lui. Et certainement, il répondra à nos besoins. Parce que c'est lui qui nous invite. Il nous invite à venir à lui.
Il nous invite dans sa présence. Il nous invite à être à ses pieds. C'est un appel. Nous avons dit donc être au pied de Jésus est un lieu de supplication où le Seigneur s'intéresse à nos besoins, à nos préoccupations, premièrement. Et deuxièmement, c'est un lieu de supplication où le Seigneur nous invite. Et troisièmement, être au pied de Jésus est un lieu de supplication où le Seigneur intercède en faveur de son peuple. Le Seigneur intercède pour nous. Les versets 34 jusqu'à 42. Après que Marie et Marthe aient épanché leur cœur devant le Seigneur, en lui disant, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Jésus, quand il a écouté cela, il s'est tourné vers son merveilleux Père et a prié pour elle. Il est intervenu en leur faveur. Et Jésus fait la même chose pour vous et moi. Il nous écoute, il intercède, il intervient en notre faveur. Nous lisons dans Hébreux 7, le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et dans Romains 8, le verset 34, il est dit, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Être au pied de Jésus est un lieu d'intercession. Le Christ, Jésus, intercède pour nous. Quand nous apportons notre fardeau au Seigneur, l'Écriture nous enseigne que c'est toute la Trinité qui se met en mouvement. C'est toute la Trinité qui est impliquée pour répondre aux besoins. Le Fils prie pour nous. L'Esprit nous guide, nous console. Et le Père ouvre les entrepôts du ciel pour répondre à notre besoin. Il met en mouvement, il met en branle toutes les circonstances sur la terre pour que notre besoin soit assouvi. Être au pied de Jésus est une place de supplication où le Seigneur, quatrièmement, intervient dans les besoins de son peuple. Il intervient dans les besoins de son peuple. Il le fait pour le bien de son peuple. Il le fait pour sa gloire. Il le fait d'abord pour sa gloire, mais il le fait aussi pour notre bien. Jésus a crié d'une voix forte. Il a dit, Lazare, sors. Et le texte nous dit que Lazare est revenu à la vie. Alléluia. Jésus a transcendé les lois de la nature pour répondre aux besoins de son peuple. Il a ressuscité Lazare. Donc, qu'est-ce que nous connaissons? De la vie à la mort. Mais il a inversé le cours des choses. Nous voyons de la mort à la vie. Il a transcendé les lois de la nature pour répondre aux besoins de son peuple, à ses sœurs, et pour rendre témoignage devant tous ceux qui étaient là. Je pense que nous devons être sûrs que Dieu déplacera les ciels et la terre pour répondre à nos besoins si nous nous approchons de lui dans la plénitude de la foi. Il répondra à nos besoins. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, le verset 19. En fait, en ressuscitant Lazare, Jésus a aussi assouvi, il a répondu à plusieurs besoins de Marie et de Marthe. Et certainement, il a répondu à des questions, à des préoccupations que ceux qui étaient là.
des questions que ces gens se posaient. Mais en particulier Marthe et Marie. En voyant le Seigneur faire ce grand miracle, Marie a compris le but du Seigneur. Nous avons dit au verset 1, au verset 6 et au verset 18, Jésus n'était pas loin. Parce que Béthanie, où est décédé Lazare, se trouvait seulement à 3 km de Jérusalem. En fait, de Jérusalem à Béthanie, il pouvait y arriver peut-être en 45 minutes. Mais le texte nous dit qu'il a choisi d'attendre 2 jours avant d'arriver. Il était certainement difficile pour les sœurs de comprendre cela. Comment se fait-il que Jésus soit à côté? Lazare était malade jusqu'à mourir et il n'était pas là. C'est le verset 21 et 32. Cependant, quand elles l'ont vu ressusciter Lazare d'entre les morts, elles pouvaient comprendre que Jésus avait un but plus élevé dans ce qui leur avait permis de supporter et d'endurer. Donc en endurant cette peine, cette douleur, Jésus avait un but plus élevé. Et elles avaient compris cela. Et nous l'avons chanté ce matin dans un de nos chants. J'ai complètement oublié le titre, mais tout accepter sans comprendre, quelque chose de ce genre dans un des couplets. Nous devons comprendre aussi que le Seigneur est avec nous. Nous ne pouvons pas toujours comprendre ce que Dieu fait. Nous ne pouvons pas toujours comprendre ce qu'il fait dans nos vies, mais il a certainement un but. Et Dieu va agir jusqu'à ce que son but soit entièrement atteint. Donc quand nous sommes invités à passer par les orages de la vie, nous devons nous rappeler que Jésus est juste à côté. Le Maître est ici. Nous rappelons qu'il est souverain, qu'il est Dieu. Souvenons-nous de tout ce que Job a pu endurer, tout ce qu'il a supporté pour apprendre qui est Dieu. En voyant le Seigneur faire ce grand miracle, Marie a compris le but du Seigneur. Et deuxièmement, elle a vu la puissance du Seigneur se mettre en mouvement, se mettre en œuvre. Si Lazare n'était pas mort, Marie n'aurait pas su que Jésus pouvait ressusciter les morts. C'est possible. Peut-être qu'elle a entendu les témoignages, mais cette fois-ci, elle pouvait voir comme témoin oculaire. Donc avec la mort de Lazare, elle devenait un témoin oculaire de la puissance de Dieu, de la puissance du Seigneur Jésus. C'est vrai que quand il nous arrive de passer par des épreuves, par des difficultés, nous mettons en doute la sagesse du Seigneur. Nous mettons en cause sa sagesse. On se demande, mais pourquoi il a laissé cela se passer? Pourquoi ces circonstances de la vie nous arrivent-elles? Mais quand il intervient dans nos vies, nous comprenons tout simplement qu'il a la puissance dans les cieux et sur la terre. Quand nous comprenons et apprenons cette vérité, notre foi augmente et nous aide à lui faire plus entièrement confiance. Tant que nous n'aurons pas fait face aux épreuves de la vie, nous ne saurons jamais que notre Dieu peut nous soutenir et nous aider à grandir, à sortir victorieux de ces épreuves. Souvenons-nous de Noé, de Shadrach, de Meshach, d'Abed-Nego, de Daniel, des disciples et de Paul lui-même qui ont expérimenté ces choses et qui ont vu Dieu à l'œuvre, qui ont vu la puissance de Dieu se déployer en leur faveur. Être au pied de Jésus est un lieu de supplication.
Donc nous devons y aller avec promptitude, sachant que Dieu nous entend et Dieu veut nous exaucer. Ce matin, en terminant, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous passez du temps aux pieds de Jésus? Au sujet de vos besoins, de vos préoccupations, est-ce que vous passez du temps aux pieds de Jésus? N'oublions pas que Jésus se préoccupe de nous. Il se soucie de chacun de nous. Et c'est Jésus qui veut que nous venions à lui. Donc allons aux pieds de Jésus. Il nous invite à venir nous asseoir à ses pieds, à les supplier et à être libérés. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que son nom soit glorifié dans nos vies. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous élevons ton nom ce matin. Nous te magnifions, nous t'exaltons et nous te glorifions. Parce que tu es souverain, parce que tu es bon, parce que tu es juste. Aide-nous encore à nous mettre au pied de ta croix, à nous mettre à tes pieds pour apprendre de toi, pour vivre pour toi, pour t'honorer, pour t'exalter et te glorifier. Nous savons que c'est un lieu de sécurité pour nous et c'est un lieu de supplication. Aide-nous à comprendre les vérités de ta parole et à les mettre en application. Bénis cette semaine qui est devant nous et permets-nous en toutes choses de t'honorer, de t'exalter et de te glorifier. Nous t'avons demandé toutes ces grâces dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen.